Bonsoir à toutes et tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment rendre votre système Windows 11 un peu plus confidentiel et ne pas trop exposer vos données personnelles à Microsoft, car cette version de Windows est devenue quand même beaucoup plus intrusive que les autres par défaut. C'était déjà le cas dans Windows 10, mais tout de même dans une moindre échelle. Comme vous le savez sans doute déjà, je ne suis pas fan de Windows, mais de par mon travail, je suis amené à utiliser cet OS, plus précisément pour dépanner les PC avec ce système et également donner des conseils pour procéder aux bonnes pratiques. Cette vidéo s'adresse aussi bien aux utilisateurs qui utilisent Windows en dual boot, donc partiellement, qu'intégralement. Dans celle-ci, je vais aller au plus simple, mais sachez qu'il est possible d'aller encore plus loin en passant par exemple par Regedit, qui est la base de registre de Windows, DOS et d'autres programmes encore bien tordus de Microsoft. Euh, Bon, sinon il faut voilà tout de même savoir que sous Windows nous n'avons jamais le plein contrôle de son système, tout simplement dû à son code source fermé, donc propriétaire. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai une petite anecdote. J'écoutais en fait récemment la radio France Inter et il se trouve que le PDG de Microsoft France était présent et l'un des chroniqueurs en fait lui a posé cette question. Si le gouvernement américain vous demande d'avoir accès aux données d'un utilisateur, seriez-vous dans l'obligation de le faire? Et sa réponse a été on ne peut plus claire, oui. Enfin, je vous laisse imaginer que si ce n'est pas déjà le cas, il serait pleinement en mesure de mettre un backdoor, donc une porte dérobée, dans le système. Et d'une certaine mesure, on peut dire que Windows est plein de spyware. Euh, donc si vous n'avez pas procédé au bon réglage dès le premier lancement de Windows 11, donc dans la partie configuration, je vais vous montrer comment faire pour remédier donc à cela. Donc nous allons aller dans la partie paramètres de Windows. Donc moi je l'ai mis en lien ici, mais vous pouvez tout à fait la retrouver dans le menu. Voilà. Donc là vous arrivez sur la page d'accueil et là en fait vous vous rendez dans confidentialité et sécurité. Et en fait c'est là justement où on vous propose les réglages en fait par défaut et souvent en fait les gens mettent oui 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 alors qu'en fait la plupart du temps il faut dire non. Alors, comme par exemple localiser, alors sécurité Windows, ça, l'antivirus, le pare-feu, protection, c'est indispensable, surtout sous Windows. Donc localiser mon appareil, donc personnellement moi je désactive cette fonctionnalité parce que ça veut dire qu'en gros on peut vous tracer en quelque sorte. Bon après c'est vrai que ça peut être pratique pour un appareil portable si vous voulez le retrouver. Mais bon, ça après, c'est à vous de voir. Ce n'est pas encore
problématique, bien que ça l'est quand même, parce qu'en fait, c'est comme si vous auriez en gros un GPS intégré à votre ordinateur. Donc, recommandations et offres, alors ça, c'est surtout à désactiver. En fait, ça présente un peu comme des cookies sur des sites internet tels que Amazon, en fait, où ça enregistre en fait vos façons de naviguer, votre façon de naviguer, ce que vous visitez, et en gros, ça vous donne des publicités en fonction de ce que vous aimez et de vos habitudes. Donc voilà, personnellement, offre personnalisée, je désactive. Alors, autoriser les sites web à accéder à ma liste de langues, on peut désactiver également. Améliorer les résultats de démarrage et de recherche, on désactive également. Donc, afficher les notifications dans les paramètres. Donc les notifications requises s'affichent même si donc on peut désactiver parce que les grosses notifications en fait s'activent s'il y a un réel problème. Donc recommandations et offres dans les paramètres, et ben ça c'est pareil, on désactive. Donc en gros là vous pouvez tout désactiver sans problème. En fait, ces services ont pour soi-disant le but en fait de vous faciliter les choses, alors qu'en réalité, ça permet tout simplement d'espionner vos faits et gestes. Et vous allez me dire, oui, il est un peu parano, mais il ne faut pas oublier que vous avez affaire à un GAFAM. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque d'Obama, il me semble, le gouvernement américain, en fait, avait demandé, en fait, d'espionner à grande échelle l'Union européenne. Donc, comme vous le savez, on est censé être allié avec les États-Unis. Et le lanceur d'alerte qui avait balancé ça, en fait, travaillait pour la NSA et la CIA, et c'est Edward Snowden, donc que vous devez certainement connaître. D'ailleurs, il y a une citation qui est plutôt sympa de sa part. C'est en gros, affirmer que vous vous moquez du droit de la vie privée parce que vous n'avez rien à cacher revient à dire que vous n'en avez rien à faire de la liberté d'expression parce que vous n'avez rien à dire. Enfin, en gros, cette citation, pour moi, elle veut tout dire. Voilà, en gros, vos données personnelles, vous pouvez penser qu'elles n'ont pas d'intérêt, alors qu'en réalité, si. Par exemple, des photos personnelles peuvent être utilisées à votre insu sur des sites de rencontres ou n'importe quelle autre chose. Enfin voilà, il faut toujours être très attentif à ce qu'on met sur Internet. Et donc, alors, recommandation, ça oui, donc on vient de le voir, donc la partie générale. Donc alors pareil, entrée manuscrite. Donc dictionnaire personnalisé, alors ça c'est pas la peine pareil de l'activer, donc je le désactive. Franchement c'est inutile. Diagnostic et commentaires. Alors là, c'est au niveau donc de la télémétrie. Alors pareil, là moi je vous conseille en fait donc il y a une seule chose que vous êtes obligé de garder comme diagnostic, c'est les données requises. Mais sinon, je vous conseille vraiment de désactiver les données de diagnostic parce que ça donne en fait toutes les informations sur ce que vous faites avec votre ordinateur, avec telle application ou telle autre. Enfin bon, bref, c'est vraiment, comme je vous dis,
tous ces logiciels, c'est des spyware, en gros des logiciels espions, quoi. Ça revient au même, sauf que voilà, c'est Microsoft, mais Microsoft, comme je vous l'ai dit, ça reste un GAFAM. Et le problème, c'est que Microsoft a beaucoup de partenaires et ces partenaires ne se gênent pas à piocher dans vos données. Donc, afficher les données de diagnostic, donc pareil, j'ai désactivé. Donc après, pareil, c'est à vous de voir, mais je vous conseille de le faire. Et après, si vous voulez, vous pouvez également supprimer donc les données de diagnostic. Donc fréquence de commentaires, ça n'a peu d'importance. Sinon, donc la voix, alors pareil, donc personnellement, moi, la reconnaissance en ligne, je désactive également. Après, c'est à vous de voir, mais personnellement, c'est une chose que je désactive aussi et ça ne va pas vous empêcher d'utiliser Windows correctement. Ensuite de ça, vous avez peut-être les entrées manuscrites. Non, ce n'est même pas là. Alors, recherchez donc dans l'historique. C'est franchement pas la peine. Après, si vous utilisez un bon navigateur, là c'est pareil, ça permet d'avoir en fait à Microsoft tout l'historique en fait que vous avez fait. Donc ce n'est pas une très bonne chose. Alors donc des résultats d'application. Alors on désactive aussi ceux-là. Et également ça. Et voilà. Donc après il y a donc gérer les comptes sur cet appareil. Donc ça on verra peut-être plus tard. Donc et après vous avez donc l'autorisation au niveau des applications. Donc en ce qui concerne la localisation. Donc après alors vous pouvez donc déjà moi le service de localisation je l'ai personnellement désactivé. Donc service de localisation, c'est souvent ce qu'on vous met sur Microsoft Edge, qui est le navigateur par défaut que je vous déconseille d'ailleurs fortement. Je vous indiquerai après que d'ailleurs le navigateur à utiliser, je peux vous l'indiquer dès maintenant, c'est Firefox, c'est celui qui respecte le plus la vie privée sans conteste. Et après, vous avez également le navigateur Brave, mais ça reste quand même un navigateur basé sur Chromium, donc qui est la base du navigateur Google Chrome. Donc, même s'il est également axé sur la confidentialité et qu'il a quand même pas mal d'avantages, par exemple l'intégration de Tor, préférez tout de même donc Firefox et en plus de Firefox, une extension qui est vraiment indispensable, c'est tout simplement uBlock Origin. Pour bloquer toutes les publicités et y compris sur YouTube, mais ça je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos et hop. Comme vous allez le voir, je ne sais pas après ce que je pourrais mettre comme vidéo. Tiens. Et là, On note, Sophia Marat, que le ministre des Affaires étrangères iranien est très à l'aise sur une télévision. Comme vous pouvez le voir, vous n'avez pas de pub. Donc voilà, et puis après il y a quelques petites extensions moi que j'ai ajoutées comme Country
and IP WAUS, c'est pour avoir en fait à savoir où se situe le serveur, enfin le site que vous visitez. Après, des trucs de traduction, bon, ça c'est utile en fait, surtout quand je fais mes tutos vidéo. Donc voilà, mais très franchement, s'il y a bien un navigateur à utiliser, c'est Firefox. Google Chrome est une très mauvaise idée. Donc là, alors sinon vous pouvez permettre aux applications d'accéder à votre localisation. Donc ça, soit vous désactivez la totalité en appuyant sur ce bouton, ou alors vous faites du cas par cas au niveau en fonction des applications. Voilà. Donc après, caméra, on déconseille. Enfin, personnellement, moi, tout ça, j'ai désactivé. Pour le reste, ce n'est pas forcément à changer. Autrement, donc, alors oui, il y a la caméra. Alors, caméra, ça, c'est évidemment si vous avez une webcam. Bah, après, personnellement, moi, je vous conseille de l'activer et la réactiver dès que vous en avez besoin. Là, moi, personnellement, je n'ai pas de webcam, donc je n'ai pas ce genre de... Enfin, en tout cas, sur cet appareil, donc je n'ai pas ce genre de souci. Mais en fait, là, ce n'est pas vraiment... Le problème ne viendrait pas vraiment de Microsoft, mais surtout du manque de sécurité que peut avoir Windows. Et en gros, en fait, un hacker plutôt enfin, plutôt doué serait capable de prendre en main à distance votre webcam sans que vous ne vous en rendiez compte. Donc voilà, après ça c'est à vous de voir. Et puis après, comme vous pouvez le voir, il y a également le microphone, donc ça c'est également important parce que bon, c'est la voix et par la voix vous pouvez dire tout un tas de choses qui peuvent être compromettantes. Voilà. Les notifications autorisées autoriser des applications à accéder à vos notifications. Bah là encore, j'ai envie de dire désactiver parce que ce n'est pas du tout nécessaire et en plus ça en gros en plus bah, les logs en fait de vos applications par notification, donc c'est voilà, c'est donc information sur le compte. Ouais. Ça c'est pareil, ça peut être désactivé, mais quand même le plus important, bah, c'est les contacts. Par exemple, si vous avez des contacts importants et que vous ne voulez pas que ces contacts soient divulgués, là pareil, vous désactivez et et puis après, sinon le calendrier et les emails aussi, messages, emails, courrier électronique. Ça, c'est plutôt bien de désactiver ce genre de choses. Donc après, vous avez compris le concept au niveau des autorisations des applications. Donc comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de trucs, hein. Donc diagnostic de l'application, ça c'est pareil, c'est des choses que vous pouvez désactiver. Euh, donc voilà. Alors là, je vois qu'il y a encore... Alors activation vocale, moi personnellement, je ne suis pas fan de ce genre de truc, donc je ne l'utilise pas. Euh, donc, à vous de voir.
Et sinon, je pense qu'on en a à peu près fini par rapport à ça. Euh, Autrement, euh, il y a une partie qu'il me semble assez importante en fait, et qui est activée normalement par défaut, c'est OneDrive. Voilà, et comme vous pouvez le voir là, du coup je l'ai volontairement activé. Par contre, j'ai fait en sorte que les mes dossiers personnels ne soient pas en fait synchronisés sur OneDrive, car par défaut en fait Windows en fait synchronise vos dossiers personnels, donc c'est-à-dire vos fichiers personnels avec OneDrive. Donc ce qui est à mon sens un gros problème. Si je devrais choisir une application de cloud, ce ne serait certainement pas OneDrive. Donc après, si vous voulez faire des modifications à ce niveau, en fait, il faut aller dans paramètres, et en ce qui concerne donc la désactivation des répertoires, en fait, c'est ici. Donc gérer la sauvegarde, et là en fait vous pouvez synchroniser par exemple le dossier document avec OneDrive, images, bureau, musique ou vidéo. Comme vous l'avez vu, je ne l'ai pas fait dès le départ pour que mes données ne soient pas synchronisées avec ces systèmes. Donc, alors, pareil, enregistrer des photos et des vidéos à partir d'appareils désactivés. Les captures d'écran, pareil, vous pouvez faire des captures d'écran qui sont relativement importantes avec des données sensibles, donc faire bien attention à ça. Et ensuite, alors, suspendre la synchronisation lorsque cet appareil se trouve sur un réseau limité. Alors ça, c'est à vous de voir. Mais en gros, moi, la chose que je vous conseille en fait de faire, c'est tout simplement d'appuyer sur dissocier ce PC. Donc supprimer le lien vers ce compte, et là, hop, OneDrive sera désactivé, et rien ne vous empêchera en fait d'avoir accès à OneDrive via votre navigateur. Donc, vous voyez, vous allez sur MSN par exemple, et après, vous tapez voilà OneDrive. Bon là je ne sais pas si j'ai renseigné mon compte, mais après il suffit de vous connecter, et vous avez accès à votre OneDrive comme vous pourriez le faire avec Google. Donc alors, comme je vous l'ai dit plus tôt, donc le navigateur que je vous conseille, je vous le répète encore, c'est Firefox avec uBlock Origin. Et si vous pouvez désactiver Microsoft Edge, n'hésitez pas à le faire. Alors si vous voulez que Firefox soit votre navigateur par défaut, en principe quand vous l'installez, on vous le propose. Et après, sinon, vous avez la possibilité dans paramètres de définir les applications par défaut qui sont utilisées. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, donc Firefox utilise les fichiers HTML, HTML, PDF. Enfin, en gros, la plupart des extensions de fichiers qui sont liées à Internet. Donc, c'est-à-dire que pareil, si j'ouvre un fichier local en HTML, et ben, du coup, il sera ouvert avec Firefox. Bon, ça, à la limite, un fichier local, s'il est ouvert avec un Microsoft Edge, ce ne serait pas très très grave. Mais du moment qu'il reste hors ligne. Donc voilà.
Sinon, quand même, une dernière chose que je voulais vous montrer, je sais pas si c'est installé. Ouais, par exemple, euh, je vais vous montrer comment installer une application proprement, en fait. Euh, D'ailleurs, parce qu'en fait, pour bien faire, vous pouvez aussi installer toutes les applications qui vous paraissent inutiles. Et donc, de base, normalement, pour désinstaller les applications, vous passez par paramètres et vous vous rendez donc tout bonnement dans applications et après application installée. Et là, en allant ici, vous avez le désinstalleur. Mais alors sachez qu'il ne désinstalle euh, pas tout, mais vraiment absolument pas tout. Et en fait, vous allez pouvoir vous en rendre compte juste avec une petite application. Je vais désinstaller une application que je réinstallerai après. Vu que j'utilise pas ce poste Windows, je ne suis pas sûr que je vais l'installer. Alors je regarde dans les applications. Hop. Donc comme vous pouvez le voir, le nom ouais, donc, du programme c'est Revo Uninstaller. Donc je ne sais pas si vous avez une option là pour le voir. Voilà, c'est marqué Revo Uninstaller. Et là, en gros, vous pouvez vraiment désinstaller votre programme de fond en comble. Donc, on va par exemple désinstaller VLC. Alors, on fait un clic droit et on clique sur une install. Et donc là, comme vous pouvez le voir, ça, normalement d'ailleurs c'est en français. Là, j'ai pas dû régler ouais, je pourrais régler d'ailleurs le truc, l'application en français. Alors attendez 2 petites secondes. Ah voilà, ça doit être là, option. Voilà. Voilà, c'est tout de même mieux. Donc, je voulais donc supprimer VLC. Donc, on clique dessus et on clique tout simplement sur désinstaller ou, comme je vous ai dit, le clic droit. Alors, je ne sais pas si ça l'a pris en compte. On va faire un clic droit, donc désinstaller. Donc comme vous pouvez le voir, ça crée en gros un point de restauration en fait comme sous CCleaner si vous connaissez cette application pour nettoyer votre ordinateur. Euh, donc vous appuyez sur continuer. En fait si ça vous propose un point de restauration, c'est parce que nous allons modifier avec ce logiciel la base de registre. Donc alors, suivant. Donc alors, effacer les préférences, on désinstalle tout. Voilà, fermer. Et là, comme vous pouvez le voir, vous pouvez faire un scan. Donc, vous faites ce scan. Donc là, modéré, c'est largement suffisant. Hein. Et là, et ben en gros, c'est tous les restes dans votre base de registre. Donc vous pouvez cliquer sur supprimer. Hop. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est encore il y a encore d'autres trucs de sélectionner. Donc supprimer. Ok. Alors je sais pas si ça les a vraiment supprimés, mais
Ouais, je pense que oui. Et après, il suffit de mettre fini. Et là, vous avez réellement désinstallé le programme complètement. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Après, si vous voulez naviguer de manière sécurisée, je vous conseille bien évidemment déjà d'avoir un pare-feu bien configuré, de mettre votre Windows régulièrement à jour, ça c'est très important, mais comme sur n'importe quel système d'exploitation. Et si possible, si vous avez les moyens, d'investir dans un VPN pour accéder à Internet. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et vous dis à très bientôt. Au revoir les amis.